Sur une froide journée de tempête hivernale, des enfants laissés à eux-mêmes s'ennuient et soudain se rendent compte que grâce à la magie du passé, ils découvriront les belles histoires. Laurentide en histoire. Hey, on regarde-tu la série de Grand-Papa d'hier? Ah oui, bonne idée. Tu savais que cette série-là, c'était grâce à moi. Ah non, c'est pas pour toi qu'on le fait, c'est pour que tous ceux qui regardent soient plus instruits sur ce qui s'est passé dans le passé du Québec. Ben, c'est pour les petits-enfants, là. C'est ça, pour les petits-enfants. Ben, c'est ça. Oh, my God, je pense que c'est toi, ça fait tellement longtemps. C'est quoi vous regardez? On regarde la série à grand-papa. Oh, tu me fais peur. Allez, viens t'asseoir avec nous. Nous aussi! Allez, venez. Maman, Adèle, il chante toujours. Oh, c'est Emile! Oui. C'est Bastille, ça? Le avec la tuque. Non, ça, c'est C'est Emile. moi avec la tuque. La tuque bleue. C'est Emile. Ça, c'est grand-maman. Oui, c'est grand-maman, Patricia. Hey, ça c'est moi, dans les C'est mains de maman. maman, Adèle. Voilà, ce sont les plus jeunes collaborateurs de la série sur la colonisation des Laurentides que vous venez de voir. Mais il faut savoir que cette production est née bien avant leur naissance, soit en 1997, lors de la découverte dans la cour arrière de la résidence de Gilles Bouvrette. Ah ben ça, il y a une bonne raison pour ça, mon cher monsieur. Parce que mon voisin, Théophile Binette, là, il m'a dit qu'il y avait une petite chapelle sur le site à l'époque. Ah oui? Puis quand ils l'ont démangé, ils ont laissé les fondations. Fait que la curiosité m'a pogné, j'ai creusé puis regardez ce que j'ai trouvé. La courte production prévue à l'origine sur le village de La Chapelle se transforma en une série historique sur l'ensemble des Laurentides. Il a coulé beaucoup d'eau dans la rivière du Nord, qui est limitrophe au village de La Chapelle, avant de voir diffuser les premiers épisodes de la web-série sur le site de Laurentides en Histoire. Entre-temps, le village de La Chapelle est disparu, mais son souvenir reste présent. Sans la complicité des collaborateurs de la série, ce grand reportage historique ne serait pas ce qu'il est présentement. Nous vous présentons, par ordre alphabétique, nos complices de la colonisation des Laurentides. C'est par leur expertise et connaissance de l'histoire des Laurentides que nous découvrons les facettes méconnues de la région. Ça, c'est l'histoire du ski et de la raquette et du ski, vois-tu? Ça, ce qu'on appelle des raquettes des pattes douces. Et ça aussi. Bon, donc, tu as ça entre les deux. De l'autre côté, c'est ça les Laurentides à l'époque. Les Amérindiens. Par ailleurs, le mouvement de colonisation de la seigneurie se fait surtout via la seigneurie voisine de Terrebonne. Donc, lorsque les glaciers se sont retirés, on a laissé en place des montagnes qui étaient évidemment très peu propices à l'agriculture. Par contre, avec le développement de la forêt, on s'est retrouvé avec une industrie forestière très propice. Et puis à l'inverse, les basses campaient, chassaient, cueillaient ici au moment où le territoire était accessible, parce qu'on sait ici le couvert de glace a commencé à se dissoudre là, 8000 ans à peu près. Mais on sait que 6000 ans, 6000 ans... Avec des arbres gigantesques. C'était gros comment? Ah, ils étaient énormes. C'était des arbres centenaires. C'était des arbres, justement, qui comblaient tout le territoire. C'est difficile à imaginer maintenant. Les gens qui habitaient dans... Eustache Dumont, un officier militaire. Alors, déjà, à ce moment-là, les premières concessions de terre sont faits à cette période-là. Très importante dans l'histoire de l'évolution du mouvement patriote au Bas-Canada.
En fait, 1827, c'est 10 ans avant les premiers coups de feu qui sont déroulés dans le Grand District de Montréal en 1837. Alors, 1827, en fait... La qualité du sol, n'oubliez pas, est un facteur déterminant dans la colonisation. Terrebonne a peu de potentiel agricole ou moyennement. Bois-des-Filions, c'est pire. Lorraine, pas grand-chose là. Rosemère, la première Le plus bel exemple, c'est ici, là, en Chapelle. Jusqu'en 1798, les terres ici de la Chapelle faisaient partie de la seigneurie des Mille. À partir de 1798, ces terres vont passer sur le direct. Notre église qui est en fait rebâtie sur le même site, mais avec les pierres d'origine. Au cœur du village, on retrouve la maison du Mouchet. Leur propre religion catholique, les Autochtones n'ont pas adhéré à ça. Donc, ça n'a pas fonctionné. Par contre, l'Église catholique... Les sont les troisièmes des groupes de religieux qui s'amènent ici, toujours dans l'esprit de la réforme et de convertir les Amérindiens. Ils s'amènent donc après les Récollets et les Jésuites, mais eux, ils deviennent des gens d'affaires. Le monde, il l'aimait bien, Papineau. Tout le monde y faisait confiance. Puis même s'il n'y a pas de télévision, de radio puis de médias sociaux comme aujourd'hui, ben Papineau, il est connu. Il est connu, puis on en parlait beaucoup. Puis ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre ça. Ce qui est vraiment révoltant, c'est qu'en 1837-38, les Patriotes, leur corps, furent inhumés, dans la plupart des cas, surtout à Saint-Denis et à Saint-Eustache, dans l'endroit où sont les morts-nés. Alors, malgré... Les gens étaient craintifs, ils avaient peur. Ils avaient vraiment peur d'une invasion. Autant d'une invasion de la part des Patriotes qu'une invasion de la part des loyalistes. Alors, du côté de Saint-André, de la manière dont ils ont vécu ça, il y avait des Canadiens français qui étaient installés tout près. Découvrez ici les narrateurs qui animent les épisodes de la colonisation des Laurentides. Gilles Brière, Jean Lambert, Joanne F. Bouvrette, Normand Desloges. Nous vous présentons ici des figurants qu'il nous est donné d'apprécier dans diverses scènes de la production. L'ère précolombienne. Le grand-père, Gilles Bouvrette, en compagnie de Camille Grignon. Exactement. Ce sont les plus connus en Mésoamérique. Mésoamérique. Alors ça, c'est la période qu'on appelle avant la conquête des Espagnols. Nouvelle-France. Les étudiants, Zachary Ouimet, Camille Grignon, Est-ce que tu savais qu'avant, il y avait juste des arbres ici? Émile Grignon. Les Amérindiens, Daniel Landry, Guy Tremblay, Serge Grenier. Les colons, Richard Savard, Normand Desloges, Marie Letarte, Normand et Daniel Chiavoni, Joanne Bouvrette, Patricia Barrière et ses enfants, Bastien Bouvrette et le bébé Damien Bouvrette. Geneviève Bouvrette et ses enfants, Émile Grignon, Camille Grignon et Adèle Grignon. L'infanterie. Les canonniers bombardiers de Québec. La compagnie de la Corne. La garnison de Québec. La garnison de Montréal. Le régiment de Languedoc, le régiment de la Sarre, le régiment de Béarn, la Société de reconstruction du Bas-Canada, le passeur du temps, André Goulet en compagnie de Camille Grignon. Régime britannique. Les soldats anglais, Alexis Murray, William Murray, Edward M. Beaulieu. Le curé Chartier, Stéphane Tremblay, Anne-Marie Goyer, Richard Savard. Le temps des patriotes. Les patriotes au campement. Richard Savard, Claude de Carufel, Claude Jean, Daniel Claude Tremblay, Michel Cyr, Zachary Ouimet, Gilbert Desmarais. La Société de reconstruction du Bas-Canada.
jeune fille et la fourmi en habit. La pauvre jeune fille et la fourmi en habit. Le journal de Zéphirine Labrie, Geneviève Bouvrette, Joanne F. Bouvrette, Camille Grignon, Éric Grignon, Daniel Chiavone. Le journal d'un Eustachois, l'éditeur Gilles Brière et l'auteur du livre Daniel Chiavone. La musique. La musique que vous entendez dans la série a été composée et interprétée par les musiciens qui suivent. Yannick Beauséjour, Gilles Bouvrette, Corsaire, Bill Gagnon, Geneviève Moffett, Henri Prévost, Stéphane Pilon, Michel Robidoux. Les Invisibles. Consultant. Au cours de l'écriture du synopsis, nous avons eu l'assistance des historiens Gilbert Desmarais, André Giroux, Jonathan Lemire, Claude Martel, Mario Nadon, Robert Simard. Et nous avons également profité des conseils lors des reconstitutions historiques de Richard Savard et de l'antiquaire Normand Chiavone. Nos disparus. Nous ne pouvons pas passer outre ces auteurs qui ont joué un rôle déterminant dans le documentaire parce qu'ils furent une source d'informations qui nous ont guidés par leurs écrits. L'historien Claude-Henri Grignon, Gilles Boileau, Luc Coursol, André Giroux, Serge Lorrain. La série est conservée chez Archives et Histoire des Laurentides et elle est disponible à toute personne, groupe de personnes ou organismes dans un but d'information et d'éducation du public sur l'histoire des Laurentides. Nous vous quittons sur des extraits de la série qui, à partir d'aujourd'hui, en cette journée nationale des Patriotes, commence officiellement sa diffusion publique sur le site web Laurentides en Histoire. Écoute, tu parles tout, mais ça, ils me disent que c'est lui. Ah, soutenez-vous pas, là, les jeunes, là. Vous avez raison, là. C'est vrai? Ah oui? Ben, je vous le dis. Ça, c'est un drapeau qu'on a vu. Les patriotes aperçoivent des hommes armés en face de l'église, de l'autre côté. 11h15. On vint donner l'alarme. C'était la 3e alarme depuis quelques jours. Aussitôt, tout le village fut en Ils ont vu arriver du côté de l'île Jésus, ça c'est de l'autre bord, c'est la vague. On va incendier le presbytère, puis la maison seigneuriale, ensuite le couvent, puis finalement l'église de Saint-Eustache. 14 décembre 1837 à Saint-Eustache, Chénier et sa gang, dans l'église ils se cachent. Les soldats et les volontaires s'adonnent au pillage à grande échelle. On détrousse même les cadavres des patriotes tués au combat. Plusieurs mauvais traitements sont infligés aux femmes et aux enfants. Les soldats, ce qu'ils ont fait, ça a été simple. Ils ont ramassé les armes, ils ont ramassé tous les gaillards, puis éventuellement, ils vont aller les porter en prison au pied du courant. Du côté d'Argenteuil, étant donné que la majorité des populations nous venaient